Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se penche sur une situation très locale, à Lagny-sur-Marne, mais qui, vous allez le voir, soulève des questions environnementales et réglementaires bien plus vastes. On va parler de résidus de déchets, de polluants qu'on dit éternels, et surtout d'un vide dans la loi. Allez, c'est parti, on décortique ce dossier ensemble. Alors tout commence avec un projet industriel. Sur le papier, tout a l'air bien. On parle de valoriser des déchets, d'économie circulaire. Mais dans les faits, ce projet a sonné l'alarme chez une association locale, et pas qu'un peu. Commençons par le commencement. D'abord, le projet en lui-même, et ensuite, l'alerte qui a mis le feu aux poudres. Ce site industriel est donc prévu pour traiter ce qu'on appelle des mâches-fer. Pour faire simple, ce sont les cendres, les restes solides qu'on récupère au fond des grands incinérateurs une fois que nos poubelles ont brûlé. L'idée, c'est de les valoriser, c'est-à-dire de les réutiliser, par exemple, pour construire des routes. La première alerte, celle qui a été lancée par l'association Coteaux et Vallées de la Marne et qu'on a pu lire dans la presse, elle concernait l'eau. Une crainte bien spécifique a été mise en avant. Le risque pointé du doigt, c'était simple. Des eaux usées, pleines de contaminants, pourraient être rejetées dans le réseau public. Et parmi ces contaminants, on retrouve les redoutables PFAS. On les surnomme les polluants éternels, et c'est pas pour rien. L'idée qu'ils puissent se retrouver dans nos canalisations a évidemment fait réagir tout le monde. Mais attention, cette question de la pollution de l'eau, aussi sérieuse soit-elle, cachait en réalité un autre danger. Un danger plus direct, peut-être même plus sournois. Et c'est vraiment ça le cœur de l'alerte de l'association. Et voilà le point clé. Ce qui est sorti dans la presse, ce n'était finalement que la partie émergée de l'iceberg. Le risque principal, le plus inquiétant selon les lanceurs d'alerte, ce n'était pas celui-là. Non, le vrai danger, c'est la dispersion de ces mêmes PFAS, non pas dans l'eau, mais directement dans l'air. L'air que tout le monde respire aux alentours. Le mécanisme qui fait peur, il a un nom un peu technique, l'aérosolisation. Mais en fait, c'est très simple à comprendre. C'est le fait de transformer un liquide en un nuage de toutes petites gouttelettes, un aérosol, qui peut ensuite flotter et être emporté par le vent. Alors comment ça se passe concrètement sur le site ? D'abord, on récupère l'eau de pluie dans un bassin. Là, elle se mélange avec ce qu'on appelle les lixivias, des sortes de jus de décharge qui sont potentiellement pleins de polluants. Ensuite, pour éviter que la poussière des énormes tas de mâches-fer ne s'envole, le projet prévoit de les arroser avec cette même eau contaminée. Et c'est là que le bât blesse. Cette pulvérisation, elle crée cet aérosol qui disperse les PFAS partout dans l'air. Bon, on a compris le mécanisme de dispersion. Mais il faut remonter un peu plus loin. D'où vient cette contamination ? Pourquoi est-ce que ces mâches-fer contiendraient des polluants aussi dangereux ? C'est la question logique en effet, mais comment ces fameux polluants éternels se retrouvent-ils dans les mâches-fer au départ ? La réponse, elle est dans le processus même qui les crée, l'incinération de nos déchets ménagers. On parle ici des températures folles d'un incinérateur, et 1000 degrés Celsius. On pourrait se dire qu'à cette chaleur, absolument tout est détruit. Mais en fait, c'est un peu plus compliqué. Et c'est là que ça devient assez fou. De nombreuses études, menées par des collectifs comme 3R ou Zero Waste Europe, le confirment. Les PFAS sont incroyablement résistants. La chaleur intense de l'incinérateur ne les détruit pas complètement. On a donc un produit, le mâche-fer, qui est potentiellement contaminé, et un procédé industriel qui risque de disperser cette contamination dans l'air. Que dit la loi à ce sujet ? C'est là que l'histoire prend une autre tournure. Il existe bien une réglementation, un arrêté qui date de 2011 et qui est censé encadrer la réutilisation des mâches-fer. Ce texte fixe des limites pour tout un tas de polluants, sauf qu'il y a un angle mort total. Aucune ligne, aucun seuil, absolument rien sur les PFAS. C'est un véritable trou dans la raquette réglementaire. Et cette absurdité, elle est parfaitement résumée dans une lettre de 2 députés, Ercilia Soudé et Maxime Lenné. Écoutez bien ça. On peut suivre la loi à la lettre, tout en créant légalement une pollution dangereuse. C'est dingue. Toute cette prise de conscience politique, elle part du terrain. C'est l'association Coteaux et Vallées de la Marne qui a fait le travail d'enquête et qui est allée voir la députée de la circonscription, Ercilia Soudé, en lui disant « Attention, il y a une lacune énorme dans le décret, il faut absolument le mettre à jour ». Face à ce constat, des actions concrètes sont proposées. Elles se jouent à 2 niveaux, au niveau national et au niveau du projet local lui-même. Les demandes sont très claires. D'un côté, au niveau national, les députés exigent qu'on mette à jour au plus vite cette réglementation de 2011 pour enfin y inclure des limites pour les PFAS. De l'autre côté, au niveau local, l'association demande quelque chose de très logique, un moratoire. En gros, on met le projet en pause tant que ce cadre légal n'est pas sécurisé. Mais l'association est aussi pragmatique. Si le moratoire n'est pas possible, alors il faut que l'autorisation du projet contienne une obligation très stricte. Il faut imposer l'installation d'une unité de traitement des fameux jus de décharge. Et attention, pas n'importe laquelle, une unité dont l'efficacité pour éliminer les PFAS est prouvée, démontrée.